Donc, comment ça va? Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Donc, j'ai une page Insta sur laquelle je partage toutes mes recettes et un peu de mon quotidien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire partager un petit bout de ce que je fais le matin. Donc, voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une Algérienne et qui est mariée avec un Turc, dont mon pseudo qui est Algérienne dans la cuisine turque. Donc voilà. Donc je vais boire un petit café déjà. Donc le matin, je me réveille, je bois mon petit café. Et ensuite, on va attaquer le kahvaltı. Donc c'est le petit déj turc à la turkish. Donc restez connectés. On va partager ça ensemble. Donc pour celles qui veulent la recette du thé ou ce qu'il faut poser sur la table pendant le petit déj turc. Donc vous allez voir ça avec moi. Donc allez, on y go. Donc je bois mon petit café pour me réveiller. Et puis on est parti pour préparer tout ça. Allez, à tout de suite. Mon café les filles. Donc là, je vais préparer le thé à la turkish. Donc un chai danlık, ça se dit un chai danlık. Donc pour faire cuire le thé, c'est en deux compartiments comme ça. D'accord. Donc là, celle-ci, voilà, je vais mettre 2 cuillères à soupe de thé comme ça, thé noir turc. Donc je ferai une vidéo exceptionnellement pour vous montrer en fait où j'achète, dans quelle épicerie, ce que j'achète au quotidien, la marque du thé que j'utilise, etc. Donc le thé turc qui se compose comme ça, d'accord? Donc je mets 2 cuillères à soupe, ça suffit pour moi et mon mari, mais les enfants ils n'en boivent pas. Voilà. Donc là je vais mettre de l'eau, je vais laisser la partie du bas bien bouillir. Une fois et ça, en fait, à chaque fois quand on laisse la partie du bas bouillir, on met la partie de dessus comme ça. Vous voyez? Elle n'est pas posée dessus, mais elle est comme ça. Histoire que quand ça bouille, l'eau, elle ne sort pas de tous les côtés. Donc, on laisse ça comme ça. Donc, ça, je vais rincer, bien sûr, et je vais poser par-dessus. Allez, je vous montre ça. Déjà, je vais mettre de l'eau en dessous et j'arrive. J'ai mis l'eau là-dedans. Donc là, je vais laisser bouillir bien comme il faut. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis de l'eau dans mon thé, de l'eau froide, hein, par contre, pour celui-là. Donc, je mets de l'eau froide, je rince mon thé et ensuite, je vais faire couler. C'est juste pour rincer, en fait, mon thé. Donc, une fois que j'ai rincé mon thé, vous voyez, l'eau, elle est partie. Donc là, je vais poser la partie de dessus, je vais la poser comme ça, entrouverte. Et là, je vais fermer, voilà. Et je laisse comme ça. Une fois que ça a bouilli, la partie d'en bas, je transverse. Donc la partie d'en bas, l'eau, je la mets en haut et je remets de l'eau en bas pour pouvoir encore faire bouillir et laisser. D'accord? Donc là, la partie du thé, on laisse comme ça jusqu'à ce que ça cuit. Partie du kahvaltı, donc on va commencer. Moi, personnellement, j'utilise un petit plateau comme ça tournant et je mets tout ce qui est fromage, donc peynir, mozzarella, du bal, donc du miel. On peut mettre quoi? De la confiture, des zeytines, donc des olives, etc. Et là, au milieu, on peut mettre des tomates, des concombres et puis vice-versa. Pour les enfants, je vais préparer des frites maison. Donc après, on peut accompagner très bien nos kahvaltı de pocha. Donc les pochas, c'est les petits croissants turcs. On peut mettre de la viennoiserie, on peut mettre... en fait, ce que vous voulez, c'est vraiment un breakfast, comme ils disent les Anglais. Donc voilà, on mange... voilà. Ou les Marocains aussi. Ils prennent vraiment le thé, zeytine, donc les olives, ils prennent du miel, ils prennent tout ça. Donc vraiment, c'est ce qu'on veut manger, ce qu'on a dans le frigo. On peut tout poser, bien sûr, lors du petit déjeuner turc. Mais bon, moi, je vais pas y aller. On va pas faire le chichi. Je vais pas préparer. Enfin, la vidéo, je vous la fais sincèrement pour vous montrer ce que je mange en temps normal, hors vidéo, hors YouTube, hors Insta. Donc voilà, je ne me casse pas la tête. Donc c'est ce que les gens les Turcs en général posent voilà, ce qu'il y a dans le frigo. Donc là, je vais préparer mon petit panier, enfin mon petit plateau, on va dire. Donc je vais mettre ce que je mets en temps normal et je vous montre ça tout de suite. Alors les filles, on va commencer à préparer. Donc là, j'ai pris 3 œufs, je vais faire les œufs à l'eau. Donc voilà. Donc je vais mettre ça là-dedans et je vais laisser cuire. Et là, je vais préparer mon petit plateau tournant. Donc là, je vais mettre des zeytines, donc les olives. Après, moi j'ai mis des noirs, mais vous pouvez très bien mettre les vertes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc dans un, je vais mettre les petits beurres comme ça. On aime bien aussi.
Voilà. Donc, dans un autre, je vais mettre de la mozzarella que je vais venir couper. Voilà. Dans un autre, je vais mettre de la feta. Donc, la feta, c'est le fromage turc. Donc, j'en ai pas ouvert exceptionnellement. Il me restait, donc je coupe ce qui me reste. Pas faire de gâchis. Voilà. Les enfants, ils aiment bien les petits fromages comme ça. Donc, je vais leur mettre. Voilà. Donc là, j'ai pris des tomates cerises que je vais poser bien comme il faut au milieu. Je vais couper un concombre aussi. Donc les Turcs, le matin, domates, salata, c'est mejbour, comme ils disent. Donc il faut dans une table des crudités comme ça. Donc les tomates, je vais couper mon concombre. Donc j'aime bien le couper avec ça. Ça donne une petite forme assez sympa, que ce soit pour donc la salade, le concombre ou les œufs. Je trouve ça super joli. Donc je coupe ça. Ajouter du miel que j'avais ramené de Turquie. Voilà. Et là, c'est un mélange de pekmez avec du tahin. Le tahin, c'est le mou de sésame et le pekmez, c'est le mou de raisin ou ça peut être le mou de donc de mûre blanche. Voilà. Donc ça, c'est très bon pour la santé le matin. Donc ça aussi, je vous montrerai quand je les achèterai et au moment de faire le mélange. Donc je l'ai déjà montré sur Instagram à plusieurs fois parce qu'on mange ça le matin. Donc voilà, ça donne ça, ça me donne un mélange comme ça et ça se mange super bien avec du simit. Donc vous voyez le simit turc, hein, c'est populaire quand même. Donc voilà. Et ici, en général, je mets ces petites, voilà, c'est du thym piquant comme ça là que je prends chez Leader Price et c'est super bon le matin pour le petit déj turc. Bon, les Turcs, ils n'ont pas tout ça, mais voilà, c'est un petit plus que je rajoute qu'on aime avec mon mari. Donc voilà. Donc là, mon plateau tournant, il est prêt. Donc on attaque au thé parce que la partie du bas, elle a bouilli. Allez, go! Vous voyez, regardez. Là, ça a séché. Là, ça bouille bien. Donc là, cette eau-là, je vais la mettre, bismillah, je vais la mettre là-dedans. Et puis, je vais remettre de l'eau sur la partie du bas. Donc, mes œufs, ils sont en train de cuire là-bas aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez, là, je vais remplir ça et je vais rajouter l'eau du partie du bas. Et je vais laisser à feu doux, bien bouillir, tu vois. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc en général, je le remplis comme ça. Voilà. Je vais rajouter de l'eau là. Donc j'ai rajouté de l'eau sur la partie du bas. Donc je remets la même façon de poser mon chai dans le lac. Donc entrouvert. Et puis je ferme et je laisse donc à feu très doux. Je vais laisser bouillir en attendant de préparer le reste de mon kahvaltı. Donc les filles, mon plateau il est prêt, les œufs ils sont en train de cuire, le thé aussi, donc il me restera juste les œufs. Bon malheureusement j'ai pas de soudiouk ce matin, donc ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour une prochaine fois, ou je pourrais même faire du melemen. Donc voilà, après j'ai demandé à mon mari de pas prendre du pain avec lui parce que j'en ai au congélo, j'avais acheté des petits pains, donc je vais après cuire, donc je vais juste les faire cuire et puis je pense que ça sera bon. Allez, restez connectés, on va préparer le reste du petit déjeuner. Petit déjeuner turc, le voici, le voilà. Donc, je vais vous mettre le chai, vu qu'il est prêt. Donc, pour servir un chai, on met un petit peu d'eau et ensuite on rajoute de l'eau. Donc là, je mets une petite partie. Donc, celles qui veulent clair, ne mettent pas trop de rouge. Celles qui veulent foncé, voilà, c'est vraiment à vous de voir. Donc, voilà, ça c'est fait. Mon chai, il est là. Donc, le thé, il est là. Mon kahvaltı, comme ils disent les Turcs, il est là aussi. Donc, voilà les filles. Donc, je vous ai montré un petit peu ma routine du matin. Donc, en général, c'est toujours comme ça. Le kahvaltı, je le prépare toujours comme ça. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que abonnez-vous à ma chaîne. Dites-le j'aime, haka.
Et puis voilà quoi, restez connectés. Donc c'est Algérienne dans la cuisine turque. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bisous, à bientôt.